C'est parti. Bonjour Magali, merci d'être là. Coucou. Bah, je connais tout le monde sauf Christiane, je crois. C'est ça? Autrement, je connais tout le monde. Donc, merci encore et bienvenue à cette conférence. Alors, je la fais un peu dans des conditions particulières parce que aujourd'hui, je suis chez Sweet Papy directement et non pas chez moi parce que Sweet Papy ne va pas bien. Donc, je m'en occupe et donc j'ai abandonné un peu mon poste d'entrepreneuse en dehors de cette conférence que j'ai plaisir à faire avec vous, vraiment. Donc, merci mille fois. Euh, Vous le savez tous, quasiment tous, que je suis donc 3 fois aidante de mes proches. Et aujourd'hui, ça va faire bientôt, dans quelques jours, ça va faire 5 ans que je les accompagne les uns derrière les autres. Ils ont tous plus de 90 ans. Et puis, je suis 4e fois aidante avec mon conjoint qui, lui, a fait un infarctus il y a 3 ans. Et j'ai dû donc arrêter de travailler. On a dû arrêter de travailler. Et je me suis aperçue depuis quelques années où on travaille justement avec Sweet Papi Podcast, à travers les conférences, à travers les relations que j'ai pu avoir avec vous tous et les aidants que j'accompagne aussi, que finalement on ne parle pas beaucoup de l'entrepreneur salarié, mais surtout l'entrepreneur aidant qui doit faire un choix particulier entre ben, son travail, son entreprise et aider ses proches. Voilà. Donc, ma quête de réussite professionnelle, elle est très, très importante, tout comme ma quête de réussite personnelle avec mes proches et avec moi-même. Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de mettre en avant aujourd'hui. Et je me suis dit que ça serait bien de poser 5 questions à cette conférence. Et j'ai donc demandé, pour cette dualité de rôle, de démarrer j'ai demandé à Christophe de venir en premier et de me répondre sur cette question particulière qui est quel équilibre entre carrière et rôle d'aidant familial ou proche aidant? Parce que pour moi, Christophe, tu es spécialiste de la qualité de vie au travail. Tu es comme moi entrepreneur. Et Tout à fait. voilà, donc j'aimerais avoir ton avis pour démarrer cette conférence sur ça, justement. Je te laisse la parole. Merci, bonjour Anne, merci pour l'invitation. Effectivement, c'est une thématique majeure parce que bah, aujourd'hui, être aidant familial concerne absolument tout le monde, que ce soit un employé comme un dirigeant et encore plus aussi, je pense, un, un dirigeant d'entreprise, qu'il soit grande entreprise, petite entreprise, indépendant. Effectivement, ça touche tout le monde et ça concerne tout le monde. À la grande différence, c'est que quand on est dirigeant, il y a des clients qui dépendent aussi bah, de nous. Donc, on a aussi cette pression professionnelle. Euh, et puis, bah, on est partagé entre bah, faire vivre l'entreprise, qui est un devoir, je pense, et puis aussi aider un parent, qui est aussi un devoir. Donc, on est face réellement à deux actions qui sont, pour les aidants familiaux, une nécessité. Ce qui est important à prendre en compte, c'est comment on peut harmoniser ces deux vies. Alors, je dis deux vies parce qu'en fait, il y en a réellement trois. Il y a vraiment la vie d'entrepreneur, vous avez la vie d'aidant, et puis bah, vous avez la vie de famille aussi, parce qu'un aidant familial peut aussi avoir des enfants, peut aussi avoir une épouse, peut aussi avoir un mari, hein. Ça marche dans tous les sens. Et donc, du coup, bah, c'est très difficile de pouvoir concilier les trois. Et c'est vrai que moi, sur ce que j'ai pu faire, les personnes que j'ai pu accompagner, euh, on a pu mettre un cadre. Et c'est vrai que c'est un cadre, quand on est seul, c'est pas forcément évident de le mettre. Quels sont les arbitrages dans la journée? On a des rendez-vous clients importants, mais on a un rendez-vous médical aussi important. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Est-ce qu'on peut déléguer des choses? Est-ce qu'on peut mettre en place d'autres actions? Est-ce que je suis réellement le seul à pouvoir le faire? Et en fait, on s'aperçoit que ben, quand l'aidant familial est accompagné, eh ben, en fait, il y a plein de gens autour de lui dans l'ombre qu'il ne connaît pas, mais qui peuvent répondre à des problématiques et lui permettre d'améliorer sensiblement son quotidien. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai ce rôle-là aussi, de pouvoir permettre de faciliter un peu le quotidien en ayant un réseau que je mets à disposition des aidants et du dirigeant aidant, parce que bah, derrière ça, il a
une qualité de vie et des marges de manœuvre qui sont largement élargies. Alors Christophe, aujourd'hui, toi, tu interviens aussi dans les entreprises pour parler des aidants. Je crois que Marina le fait également. Bonjour Marina, merci d'être là. C'est gentil comme tout. Je suis très, très heureuse de te Bonjour. retrouver ici. Et, euh, et, et je sais que dernièrement, tu as fait une intervention dans une entreprise. Donc, on est bien d'accord qu'on a effectivement ce que tu as dit, le salarié aidant qui a des difficultés à avoir cette triple vie. Et tu as effectivement l'entrepreneur aidant. Moi, je voudrais insister sur l'entrepreneur aidant, particulièrement aujourd'hui. Et, euh, et on va parler avec les autres invités également de comment est-ce qu'on monte sa boîte, comment est-ce qu'on clôture sa boîte s'il faut. Moi, j'aurais aimé te demander pourquoi tu es venu jusque-là et qu'est-ce que toi, en tant qu'entrepreneur, comment est ton action vis-à-vis des aidants? Comment tu te ressens par rapport à ça? Et à ton avis, est-ce que tu leur donnes des solutions? Alors déjà, mon ressenti, moi, c'est l'utilité, être utile. Parce que bah, effectivement, ils sont pleins de questionnements et c'est surtout qu'ils ont un quotidien qui leur permet pas de trouver toutes les réponses de façon optimum. Et donc, du coup, on va surfer sur Internet, on va essayer de se débrouiller encore par nous-mêmes, une fois de plus. Et le problème qu'il y a, c'est que ben, on n'est pas expert dans ces questions-là. On est enfant d'un parent âgé, on est conjoint d'un conjoint malade ou en situation de handicap, ou alors on est parent d'enfants handicapés. Et donc, du coup, bah, c'est pas une. Alors, c'est une compétence, je dirais, humaine qui se calibre au fur et à mesure des années, mais c'est pas un savoir-faire. On se débrouille, on fait comme on peut. Et donc, du coup, bah, moi, mon message et surtout mon accompagnement, c'est réellement leur permettre de gagner du temps. Essayer aussi de baliser un chemin qui leur convient. C'est pas de leur apprendre où ils doivent aller et comment moi je vois les choses pour eux. C'est en fonction de leur vision à eux, comment je peux les accompagner au mieux. De façon à ce qu'ils gardent quand même ce rôle d'aidant, c'est eux qui décident. Mais derrière, au lieu d'avoir un ou deux choix, voire zéro parce qu'ils n'ont pas trouvé l'option, c'est d'en avoir quatre ou cinq avec des choix qualifiés. Et du coup, Alors, bah, ils sont accompagnés, quoi. on va pas forcément rentrer dans le détail de ce que tu fais, je veux dire, mais tu es entrepreneur, tu sais, donc tu connais cette thématique-là. Est-ce que tu te retrouves avec des clients qui sont eux-mêmes aidants entrepreneurs? Ça m'est arrivé. Alors, c'est pas souvent, parce que bah, c'est pareil, on est toujours dans la même problématique de l'aidant familial, c'est-à-dire Mm. bah, je ne me reconnais pas derrière ce mot. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument travailler sur effectivement bah, l'écoute, parce que bah, les gens qui ne pourront pas se mettre dans cette case aidant, Mm. bah, nous, en tant que professionnels, on sait qui ils sont et du coup, on leur ouvre d'autres perspectives. Mais bon, aujourd'hui, j'ai eu des directeurs, j'ai eu des responsables de service, des chefs d'équipe, parce que là aussi, c'est important, parce que quand on est chef d'équipe, notre humeur, notre fatigue, notre stress, on a beau dire, ça reste pas aux portes de la maison, quoi. On l'emmène en soi et après, bah, effectivement, ça peut découler sur toute une équipe. Donc, du coup, bah, il faut sensibiliser vraiment les gens sur le fait d'être aidant familial, ça c'est sûr. Le dirigeant, bah, lui dire que bah, pour lui aussi, ça concerne le sujet. C'est pas forcément que ses collaborateurs, c'est vraiment à toutes les strates de l'entreprise. Et c'est les messages que je fais passer quand j'ai l'opportunité de communiquer en entreprise. Alors, moi, j'avais reçu une question avec l'inscription qui concernait les droits en tant qu'aidant quand on est chef d'entreprise. Uniquement quand on est chef d'entreprise. Et je crois que c'est Marina qui avait posé la question justement parce qu'on n'en parle jamais. Effectivement, il y a aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de droit particulier. Il n'y a pas le droit de congé non plus, congé aidant pour pour les patrons, les solo-entrepreneurs ou les auto-entrepreneurs. Donc, il y a pas de solution aujourd'hui qui a été qui ont été mises en place, aucune. Alors en fait, bah, c'est une autre approche. Effectivement, il n'y a pas de droit comme dans les droits des salariés en entreprise. Et il faut savoir aussi que ça concerne aussi les grosses entreprises. Mm. Une petite entreprise, une PME avec quatre employés, c'est très très compliqué, c'est pareil. Et du coup, bah, moi, j'aborde cette question-là d'une façon un peu différente parce que là, je ne le mets pas dans la case entrepreneur aidant, je le mets comme aidant familial. Et en fait, je traite la personne en tant que telle.
Et peu importe son niveau dans Ton l'entreprise, statut, ouais. oui, Mm. et en fait, je pense que c'est ce qui fonctionne le mieux parce que bah, là, les gens, ils sont vraiment, on les accompagne eux-mêmes dans leur quotidien. Parce que, voilà, c'est aussi le rôle, c'est de leur permettre de sortir de l'eau, quoi, hein. Mm. Marina, est-ce que ça répond un peu à ta question, même si tu es une experte aussi? Ouais. Oui, oui, ça répond bien. Et Ah oui. je peux compléter juste sur un élément supplémentaire, c'est qu'au mois de mars, c'est officiel, je deviens consultant extérieur pour le diplôme, le DIU, droit des aidants pour l'université Aix-Marseille. Et donc, je creuserai aussi ces pistes-là avec Anaël, parce que, bah, effectivement, je suis aussi source de propositions. Et Oui. bah, c'est toutes les questions que je reçois, auxquelles bah, je n'ai pas forcément de réponse à l'heure où on se parle, bah, qu'on peut avancer les thématiques et qu'on peut avancer sur les sujets, quoi, et faire Parce, avancer aussi les prises de conscience. parce que si je peux me permettre, c'est vrai que bah, pour le DU, c'est super pour Aix-en-Provence. C'est pareil, les entrepreneurs qui ont à cœur d'être utiles pour les aidants, apporter des solutions, c'est un peu les cinquièmes roues de la charrette, c'est-à-dire, je sais pas si de la roue. Ouais, Se dire qu'on va faire pour les autres, mais après, on va de notre côté se mettre en situation, pas de précarité, mais en tout cas de droit. Il n'y a pas vraiment de soutien, il y a quelque chose à faire autour de ça. Et puis, on sera aussi au niveau des droits, ou même peut-être, ça se fera un jour, peut-être, je ne sais pas. Mais ça peut être aussi aidant pour les projets qui ont du sens aussi pour les situations des aidants. Je ne sais pas si je suis claire, mais voilà, c'était... Très bien. Mais en tout cas, j'espère qu'on a répondu à ta question, ou tout du moins, Oui, c'était vraiment bien de pouvoir la mettre en avant. C'est important aussi. Ça fait partie du débat qu'on a aujourd'hui dans la conférence. Et puis, on va essayer d'avancer sur comment on va y arriver en plus. Donc, c'est comment ça. merci Christophe. Je te laisserai la parole à nouveau si tu veux rajouter. avec Voilà, grand plaisir. voilà, il faut savoir que la conférence aidante, on est souvent pas tellement, mais par contre, on a des beaux échanges qui sont très intéressants. Donc, voilà, je vais passer la parole à Mélika. Alors, Mélika, si je me permets de te présenter, parce que pour moi, tu as quand même beaucoup de formation, t'es une experte dans beaucoup de choses. Donc, pour moi, tu es coach générative, spécialiste en psychotraumatologie, et tu accompagnes des entrepreneurs, des grands sportifs, des patients atteints de maladies invisibles, et tu as la particularité d'être patiente experte, aidante de ta maman et solo-entrepreneur. Est-ce que je me trompe? Merci beaucoup, Anne. Alors non, tu te trompes pas. Simplement, ce que je rajouterais, c'est solo aussi au niveau familial pour ma fille qui a des besoins spécifiques. Voilà, donc ça, c'est à prendre en compte parce que vu le sujet qu'on traite, là, on parle plus de multicasquette, on parle de un placard à casquette, hein. Et c'est vrai que c'est vraiment l'aspect aussi psychologique et émotionnel des choses qui m'intéressent énormément et les habitudes qu'on peut mettre en place. Donc, merci beaucoup aussi pour cette invitation. Et c'est pour ça que je t'avais posé la deuxième question qui me paraissait aussi fondamentale. Selon toi, le chef d'entreprise peut-il lâcher prise? Psychologiquement, comment est-ce qu'on peut faire face à l'usure, à l'anxiété, la culpabilité? Et là, c'est ta casquette de trauma. Je ne sais pas comment tu peux appeler ça, mais est-ce que tu as des clés, quelque chose qui nous aiderait à ce niveau-là? Alors, sans faire de cours magistral, c'est pas du tout l'objet, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement concret. On nous dit effectivement qu'on doit ou on peut lâcher prise. C'est presque une injonction. Ce qu'il faut se dire, c'est que premièrement, on fait ce qu'on peut, déjà, hein. Et puis, dans ces situations-là, quelquefois, malheureusement, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc déjà, première chose, acceptons peut-être les limites, nos limites aussi personnelles, ce qu'on peut nous supporter ou pas, ce qui est tolérable ou pas, étant donné déjà notre propre état de santé, premièrement, et puis aussi ce qui nous entoure. Euh, Comment faire quand on est anxieux, quand on en a lourd, voilà, et gros sur la patate, quand on porte à bout de bras, que ce soit dans tous les sens du terme, notre proche que l'on aide, comment faire pour garder peut-être
aussi ce côté un peu d'émerveillement de la vie, sans pour autant culpabiliser, se dire qu'au moment où on vit quelque chose pour nous, on n'est pas là pour l'autre ou pour les autres. Ça peut être compliqué. C'est une question que j'ai assez souvent. Alors, pour cette conférence et pour la petite partie qui m'incombe, j'ai décidé de faire comme comment dire, en mettre en parallèle le statut d'entrepreneur et celui d'aidant, que ce soit de ma fille, de ma mère, etc., et de moi-même, j'ai envie de dire, en parallèle. La première des choses que je vis, puisque tout ça, c'est que du partage d'expérience, c'est la planification et la priorisation. En tant qu'entrepreneur, évidemment, c'est obligatoire. En tant qu'aidant, c'est obligatoire aussi, hein. Les rendez-vous médicaux, on en a parlé, les tâches, mais aussi l'auto-soin pour soi. Pas simplement parce qu'on est malade, mais parce que on doit aussi s'occuper de nous. Le lien entre les deux, c'est d'utiliser des techniques de planification qui peuvent être efficaces et applicables pour les deux. Et peut-être justement ne pas multiplier les agendas, mais tout mettre sur le même. Parce qu'on a beau nous dire, ah, tu es entrepreneur et aidant, bah, en fait, on est les deux et c'est rarement détachable. Enfin, on ne peut pas trop détacher. On est une seule et même personne. On n'est pas complètement voilà, détaché. Deuxième point, c'est la gestion du stress et effectivement l'auto-soin là-dessus. L'entrepreneur intègre, par des habitudes aidantes, des pratiques de réduction du stress, la méditation, etc., l'exercice. Je ne vais pas vous faire l'article là-dessus, je pense que tout le monde connaît assez bien. Pour l'aidant, c'est effectivement pour sa propre santé et son bien-être, parce qu'il faut qu'il tienne pour lui et pour les autres. Le lien maintenant entre les deux, c'est que cette gestion du stress et de l'auto-soin, c'est crucial pour la durabilité et l'efficacité aussi dans les deux rôles. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est pas du luxe. On n'a pas à se sentir coupable et encore moins anxieux de prendre soin de soi. C'est simplement quelque chose déjà qu'on se doit à nous-mêmes, évidemment, première chose, mais c'est aussi parce que si on veut être efficace, que ce soit dans une casquette, pour une casquette ou pour une autre, c'est obligatoire. La troisième chose, peut-être aussi penser à déléguer si possible, bien sûr, hein, quand c'est possible. Donc il faut avoir un environnement qui est aidant, lui aussi, ou en tout cas du moins peut-être des soignants, des personnes à qui on peut déléguer certaines tâches, certains rendez-vous, et l'automatisation de certaines choses. Déjà en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut automatiser? Qu'est-ce qu'on peut tout de suite élaguer? Qu'est-ce qui est nécessaire ou pas? Et qu'est-ce qui fait de la fuite d'énergie et qui vampirise complètement? Et le lien entre les deux, c'est que déléguer et automatiser, ça libère du temps et de l'énergie dans les deux domaines, et ça permet aussi de se concentrer finalement sur les tâches vraiment, vraiment importantes. Peut-être aussi, dans ce cadre-là, penser à ritualiser certaines habitudes, donc les rendre conscientes et tout de suite les faire passer du niveau d'habitude que je fais parce que je le fais à je sais que ça me fait gagner du temps, de l'efficacité et ça me permet d'automatiser certaines choses. Quatrième point, c'est peut-être se former et s'adapter. En tant qu'aidant, il y a des formations aujourd'hui, il y a des accompagnements, on le voit, il y a plein de structures aujourd'hui qui peuvent nous aider. Cet apprentissage continu, en tout cas de mon côté, et cette adaptabilité me permettent vraiment de naviguer le mieux possible. Et quand je dis le mieux possible, c'est que je coche pas toutes les cases et que je l'accepte. C'est comme ça. Il y a des moments voilà, qui sont super, et puis il y a des moments qui sont un peu moins super, et c'est comme ça. On fait avec, on est humain, voilà. Donc ensuite, une des choses importantes, on l'a un petit peu dit tout à l'heure, c'est le soutien de la communauté et le réseautage, ce qu'on est en train de faire là, par exemple. Les réseaux qui peuvent se créer entre les uns et les autres. Et finalement, cet équilibre et cette manière de faire nous permet aussi de prendre en compte que ce soit les responsabilités professionnelles et personnelles pour éviter cet épuisement-là, parce qu'il faut durer aussi pour nous et qu'on n'est pas là simplement pour gérer des choses, mais pour les vivre le mieux possible. Et tant qu'à faire, si ça peut être épanouissant, ben, on ne dit pas non. Une des choses qui peuvent aider, qui m'aident au quotidien, c'est vraiment avoir une communication efficace. Il faut aussi savoir Qu'est-ce que tu entends par communication efficace? se dire les choses
à soi déjà, se dire, Mm. bah là, en fait, j'en peux plus. Ouais, Non, c'est non, en fait. Et être capable de le dire aussi, et de poser ses limites. Par exemple, pour l'entrepreneur, ça peut être se dire qu'on va développer des compétences de communication, ça peut être par la PNL ou d'autres choses, pour gérer nos équipes, pour négocier, pour déléguer, pour engager avec des clients, mais de manière plus efficace. En tant qu'aidant, ça peut être aussi être clair dans ses demandes avec les professionnels de santé, avec les membres de la famille, avec la personne aidée quand c'est possible, quand la communication est possible, pour une meilleure compréhension, ouais, pour que la communication... c'est ce qu'indique une des personnes qui est là, qui met dans le chat, que déléguer, c'est compliqué quand vos Oui, prestataires je ne sont comprends. pas capables de gérer Oui, oui, correctement. On le sait que oui, c'est un gros oui, problème et oui, on oui. retombe sur le problème de flexibilité en fait qu'il faut avoir systématiquement. Je suis bien d'accord. Je suis vraiment bien d'accord. Et l'exemple que j'ai eu dernièrement, c'est l'hospitalisation de ma suite mamie à moi. Mm. Et j'ai dû être là H24 quasiment pour être sûre que tout se passe bien. Et pourtant, enfin, elle était dans un hôpital et c'était censé bien se passer. Et ça n'a pas vraiment été le cas. C'est pour ça que j'ai bien précisé quand on délègue, de toute façon, c'est comme pour l'entrepreneuriat, ça dépend de notre interlocuteur. Voilà. Et Soit ils sont... moi, je suis venue te chercher, Mélika, pour ta particularité sur les habitudes, en fait, parce que je me suis aperçue, moi, en tant qu'aidante, et comme la plupart des aidants qui sont là, que j'avais du mal à gérer mon côté entrepreneurial en même temps que mon côté aidant, et que finalement, ça avait porté un impact important sur ma santé. Mm, J'ai grossi, enfin voilà, ça m'a bouleversé ma santé parce que j'ai pas réussi du coup à faire attention à moi. Et ce que je viens chercher chez toi quand je suis en contact avec toi, c'est cette mise en place des habitudes mm. pour garder quand même la santé. Et vraiment ça, j'apprécie beaucoup de comprendre ça. Et je vous mettrai tous les liens des invités, mais c'est vraiment indispensable pour moi pour lâcher prise aussi, hein. C'est Il faut voir comment on fonctionne, ce qui nous convient le mieux, avec le plus d'autocompassion et de compréhension pour nous, et vraiment garder à l'esprit qu'on fait ce qu'on peut et que c'est OK en fait. Sinon, on ne peut pas lâcher. Et ne pas lâcher, ça ne nous aide pas non plus. oui. Merci Et beaucoup, voilà. merci beaucoup, Mélika. Et j'ai vu un petit commentaire de Magali qui dit qu'elle est proche de ton témoignage. Donc, est-ce que Magali, tu veux prendre un petit peu la parole pour répondre aussi à Mélika ou nous dire ce qu'il en est? Oui, bonjour à tous. Bah, en fait, c'était vraiment pour euh, alors déjà, merci beaucoup Melika, parce que en fait, dans le discours, c'est méga structuré. Et effectivement, c'est à la fois méga structuré et en même temps tourné sur le bien-être de chacun. Et tu vois, cette notion d'autocompassion, en fait, moi, je l'ai découvert en fait au fur et à mesure de mon chemin. C'est-à-dire que mon chemin, moi, c'est un chemin d'aidante et d'entrepreneur en construction en même temps. Donc en fait, les deux se sont vécus parallèlement. Et du coup, je me suis rendu compte comment ma vie professionnelle avait nourri mon chemin des dents et vice-versa. En fait, moi, j'ai vraiment voilà, tricoté, tissé, enfin, ce qui vous parle le mieux comme image, mais c'est vraiment ça. Et du coup, euh, je, je rejoins tout à fait, en fait, déjà ce premier volet de la communication. Moi, je suis passée par là. C'était vraiment mon premier chemin. Et ensuite, une fois que ça, j'avais réussi à le poser, à créer en fait un cadre de communication familiale hyper fluide. Là, à partir de là, j'ai commencé à construire cette notion d'autocompassion, de comprendre en fait que c'était à moi aussi de me mettre en sécurité aussi. En fait, hein, il y avait un peu de ça, à la fois la sécurité, mais en même temps pouvoir comprendre mes propres fonctionnements. Et puis après, bah, au fur et à mesure, avancer. Donc, par exemple, j'ai fait une formation de communication non violente et c'est là que j'ai découvert l'autocompassion. En fait, c'est dans ce cadre-là. Et en fait, c'était à la fois une formation professionnelle. Enfin, l'idée, c'était vraiment pour moi de m'outiller d'un point de vue professionnel. Donc, tout le chemin a été comme ça. En même temps, à côté de ça, bah, par exemple, j'ai fait une formation pour devenir écoutante bénévole Mona Lisa. Voilà. Et ben là, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai découvert qu'en fait, la posture idéale pour accompagner une personne âgée. Et ça tombait bien, parce que vu que j'étais aidante de ma grand-mère, bah, c'est un peu ça que je venais chercher. Et cette formation qui est du coup à destination d'un citoyen,
en fait, moi, m'a super soutenue, en fait, à la fois dans ma posture professionnelle, mais aussi dans ma posture d'aidante. Voilà, donc en fait, c'est de dire que à partir du moment où on est au clair sur ce qu'on attend et sur ce qui est OK pour nous dans notre vie, en fait, on peut trouver ces moyens-là. Après, bah, il y a effectivement le soutien du réseau. Et le soutien du réseau, bah, le réseau, il prend plein de formes différentes. Il y a effectivement le fait qu'on se rencontre ce midi tous ensemble, mais il y a aussi des réseaux différents, peut-être organiques, en fait, avec des aidants avec qui on va se sentir vachement plus proche parce que on vit vraiment le même quotidien. Et puis des aidants, enfin le groupe aidant beaucoup plus large sur les engagements. Et en fait, c'est d'arriver à naviguer aussi hein, tout, entre tous ces réseaux et aussi s'écouter, en fait, et se dire, ah bah, où est notre juste place en fait et où c'est OK en fait. Donc voilà, merci beaucoup. Et Anne, encore une fois aussi, merci de, de mettre en avant tes questionnements aussi personnels en fait sur ce que tu vis, comment tu le vis, pour pouvoir aussi nous faire tous avancer. Parce qu'effectivement, on a vachement à s'apporter en fait, tu vois, sur ce qu'on vit. Parce que en fait, il faut bien se dire que ce qu'on est en train de vivre, c'est une page blanche au départ. Et en fait, on l'a construit en fait tous ensemble. Donc on détient, voilà, je dirais, une petite réponse chacun à notre niveau et comment on va justement la rassembler, faire un feu beaucoup plus grand et beaucoup plus joyeux en fait, parce que effectivement, l'idée c'est, enfin, ce que tu disais aussi, Melika, c'est de durer. Hein. Moi, l'entrepreneuriat, j'ai changé complètement d'univers pour durer. Enfin, moi, je veux mourir. Mourir en étant pleinement voilà, satisfaite de tout ce que j'aurais vécu et de l'aide que j'aurais pu apporter à mes proches et peut-être aussi porter ce message d'espoir aussi pour les familles et les jeunes qui vont aussi devoir composer leur future vie, quoi. Enfin voilà, donc c'est vraiment cette notion aussi de transmission qui est importante pour moi. Donc voilà, je m'arrête là. Merci à vous. Non, non, mais merci Magali, c'est important de valider ce qui a été dit et on a les mêmes parcours, tous quasiment. Quand on discute entre nous, on a tous les mêmes parcours. On a toujours l'impression qu'on est tout seul comme aidant au tout début du parcours et puis on s'aperçoit que finalement tout le monde est aidant de quelqu'un. Donc bravo, bravo. Merci Magali en tout cas. Mélika, merci pour ton intervention. Il y a eu au moment de ton intervention un petit message sur de Marina, je crois, sur la façon de déléguer, des exemples, comment est-ce qu'on peut déléguer. Et moi, j'ai eu plaisir à rentrer en contact avec Emma, qui est là, que j'ai rencontré également la société Emma, la société Opéra, bureau de famille, que j'ai rencontré au Salon des services à la personne au mois de novembre, avec qui j'ai eu une discussion et qui ont souhaité venir aux conférences de Sweet Papy pour présenter un peu leurs solutions. Et je trouvais intéressant d'avoir une solution telle que Opéra. Donc Emma, la question que je vous ai envoyée, je vous vois hein, parce que les autres, je les connais, je les connais tous. On peut se tutoyer, ça pose pas Voilà, de souci. voilà. Bonjour. Bonjour, je sais que vous avez été aidante. Vous êtes aujourd'hui responsable chez Opéra Bureau de famille du secrétariat privé en charge de, alors pour moi je l'ai noté comme ça, la veille réglementaire et juridique de vos clients au niveau administratif. Et donc, c'est la troisième question aujourd'hui de la conférence, c'est comment gérer leur quotidien administratif, c'est-à-dire le quotidien administratif de nos proches. Mm. Voilà, entre autres de nos proches âgés, mais ça peut être aussi plus jeune. Il y a quand même un quotidien administratif et toujours dans la même dynamique de dire je suis chef d'entreprise, je ne peux pas en plus me rajouter la charge de gérer leur quotidien administratif parce que moi j'ai ma vie à côté aussi. Et donc j'aimerais que vous parliez vous de votre expérience et de ce que vous êtes en train de mettre en place avec Opéra à la fois à Paris et à la fois à Paris et à Aix, s'il vous plaît. Oui. Bonjour à tous. Alors, il y a deux niveaux dans ce que vous venez de dire. Il y a le niveau professionnel qui est le service effectivement proposé par Opéra, qui est un service qui est arrivé en conclusion logique d'une activité qui au départ est une activité de family office, gestion de patrimoine. Euh, et moi, mon expérience personnelle en tant qu'aidante, effectivement, mais ça d'un point de vue strictement personnel, de ma grand-mère d'abord et puis de mon papa via ma maman, en fait. Et c'est vrai que les deux se sont un peu télescopés.
Euh, Côté professionnel, en fait, on est avant tout une structure de family office au départ et de gestion de patrimoine. Donc ça, tel qu'on pouvait l'imaginer il y a une quinzaine, voire une vingtaine d'années. Et au fur et à mesure de nous, notre façon de travailler, qui a toujours été une façon extrêmement proche de nos clients, c'est-à-dire on était vraiment, on rentrait dans une intimité, on va dire, patrimoniale, mais familiale, et avec une relation forte de confiance qui s'est installée au fur et à mesure des années, hein, puisque nos clients sont chez nous depuis, pour les plus anciens, plus de 20 ans. Et aujourd'hui, on travaille avec leurs enfants aussi. Donc, on est vraiment dans un suivi, je ne vais pas dire quotidien, mais de grande proximité. Et puis, cette confiance s'installant, à chaque fois, on nous demandait, les questions étaient, ah, et ça, est-ce que vous faites? Ah, et ça, est-ce que vous faites? Ah, et ça, est-ce que vous faites? Et des choses qu'on ne faisait pas forcément, qui n'étaient pas des missions qu'on avait envisagées, sont devenues effectivement des aides et des missions qu'on s'est mis à réaliser parce qu'on nous l'a demandé et aussi parce qu'on s'est rendu compte que au-delà d'un conseil, entre guillemets, stratégique patrimonial, il y avait aussi tout un suivi à proposer qui était d'une grande aide. Donc, dans le cadre du sujet qui nous occupe aujourd'hui, nous, on va s'attacher à l'aspect purement administratif des choses et pas du tout rentrer dans le domaine médical, par exemple. C'est quelque chose qu'on ne souhaite pas du tout toucher, enfin, on n'a pas la compétence du tout pour être une aide de ce côté-là. Mais par contre, on peut effectivement apporter un grand soulagement sur tout ce qui est administratif, hein, que ce soit, on va partir d'un basique qui est par exemple une assistance aux déclarations de revenus. On sait aujourd'hui que les déclarations se font en ligne, que nos seniors sont pas forcément hyper à l'aise avec ça, que ça devient très compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis un bon moment maintenant. On fait également tout ce qui a trait, on va dire peut-être au patrimoine immobilier. Donc, ça veut dire analyse des convocations d'assemblée générale quand vous êtes copropriétaire. Ça veut dire aussi un conseil sur les résolutions. Voilà, je vous parle de choses un peu précises, mais en fait, ça couvre un champ assez large hein, d'aide administrative. Ça peut être aussi vérifier vos factures EDF. Ça peut être changer de contrat, ça peut être aussi appeler votre interlocuteur chez Orange, sachant que ça, c'est quelque chose qui vous fait dresser les cheveux sur la tête en disant, oh là là, on s'en fait une montagne. Enfin voilà, c'est toutes ces tâches qui peuvent être extrêmement chronophages, extrêmement pénibles, qui sont pas forcément très compliquées mais qui peuvent apporter un vrai soulagement et puis aussi traiter des sujets avant que ces sujets ne dégénèrent parce que justement, c'est des choses qui rebutent, qui font qu'on s'y attelle pas et qui font ensuite qu'on reçoit des courriers pas agréables ou D'accord. des choses comme ça. Donc, Merci Emma. Moi, ce que j'ai bien compris à travers le contact qu'on a eu et ce que vous expliquez là, on revient toujours sur notre position de trois casquettes, en fait, dont parlait Christophe au départ. J'ai ma casquette d'entrepreneur, donc j'ai déjà mon boulot et je suis submergée de boulot et j'ai déjà de l'administratif à plus savoir qu'en faire. Ensuite, j'ai ma casquette familiale, où j'ai mhm, aussi de l'administratif à plus savoir qu'en faire. Et il y a un moment où il faut que je me plonge dans l'administratif de mes proches pour lequel ils m'ont jamais rien dit pendant des années, où ils m'ont pas donné les codes, ils m'ont pas dit où est-ce que c'était. Moi, je vais pas dire le gros mot, mais voilà, c'est un peu ça. Et on fouille, et il faut aujourd'hui créer tout sur Internet. Enfin, on est tous passés par là à un moment ou un autre. Et, euh, et moi, ma question, c'était effectivement ça, de me dire, OK, est-ce que cette partie-là, je peux vraiment la déléguer parce qu'après tout, s'il se passe quoi que ce soit en famille, de mon côté familial, c'est pas trop gênant parce que c'est chez moi, on va dire, c'est dans ma maison. Dans mon entreprise, OK, c'est aussi chez moi, mais là-bas, c'est chez eux.
Mais chez Mhm. eux, si je me plante, effectivement, c'est quand même beaucoup plus grave et ça aura forcément un impact du coup sur mon entreprise et sur chez moi s'il y a des gros problèmes administratifs. Donc c'est ça qui m'intéressait, c'était effectivement de pouvoir dire que dans ce schéma-là, on peut effectivement déléguer une partie qui est particulièrement lourde et surtout avoir votre expertise. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce mot-là pour moi qui est très importante. Alors, certains me connaissent et savent que j'ai été syndic de copropriété pendant 25 ans. Donc, D'accord. c'est la veille réglementaire et la veille juridique, justement, sur le patrimoine, sur les comptes, sur les différents contrats qu'il y a, qu'ils ont pris il y a des années, sur lesquels on n'a pas la signature, enfin, etc., etc. Et là, on est submergé d'émotions. Encore plus parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'on va faire? On n'a pas eu la signature. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais aborder avec vous, Emma, et parler de vos services. On va en parler aussi un peu avec Sylvie, mais d'une manière un peu différente aussi. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie d'être venue, Emma, parce que je vais mettre vos coordonnées. C'est important pour moi dans cette conférence de bien Mhm. signaler que ce que disait Mélika à un moment, l'autocompassion, lâcher prise, etc., ça peut être pour moi aussi ça, c'est-à-dire dire ah ben, je vais déléguer cette partie-là parce que c'est beaucoup trop lourd. Et moi, je gérerai le reste, mais cette partie, voilà, j'en veux plus. Tout à fait. Ça fait pas J'ai bien partie expliqué? des choses Voilà. comment dire, c'est vraiment, voilà, ce sont vraiment des tâches qui sont, entre guillemets, nécessaires parce que ça peut partir à volo assez rapidement. Mais en même temps, si vous arrivez à les déléguer, ça vous enlève rien. Au contraire, c'est typiquement le genre de tâches qui rendent le quotidien un peu plus léger quand c'est pas vous qui les faites. Voilà, c'est possible pour ça. Je vous remercie en tout cas d'être venu. Et je vais remettre le lien. Est-ce que quelqu'un a une question particulière? Je vois, Vincent, le côté administratif est toujours important, mais nous travaillons surtout sur les problématiques assurantielles envers les aidants, juridiques sur les pouvoirs des aidants, sur le patrimoine des aidés, avec un environnement juridique approprié, mandat de protection future, protection judiciaire, etc. Tout ce qui est mandat de protection future et la partie juridique, je sais qu'Augustin est là aussi, il travaille dessus à travers les curatelles aussi. Euh, c'est un domaine, moi, je ne connais pas encore. J'essaye de ne pas rentrer là-dedans parce que ça va devenir infernal. Mais je sais très bien que le jour où il faudra rentrer dedans, je prendrai conseil auprès de l'un ou auprès de l'autre. Et c'est pour ça aussi que j'apprécie ces conférences qu'on fait ensemble parce que quelque part, on se retrouve à la fois avec des aidants et en même temps des professionnels qui échangent entre eux. Et merci en tout cas de votre intervention, Emma. Et puis, il est déjà Merci à 41, vous. donc je vais essayer d'avancer rapidement parce qu'on arrive sur Virginie. Bon, là, on a bien stressé, hein, Virginie. On a bien stressé, donc je viens vers toi parce que, bon, on est toutes les deux podcasteuses, comme Marina d'ailleurs qui l'est, il y a Birgit qui l'est également. Je me trompe peut-être, mais voilà. Nathalie, pas encore. Enfin bon, voilà. Et pour moi, tu es, si je dois te décrire rapidement, salariée aidante depuis pendant 20 ans, assistante d'un dirigeant aidant, encore un portrait bien particulier aujourd'hui, indépendante en profession libérale aujourd'hui, puisque tu es sophrologue, je te laisserai insister là-dessus après. Et tu continues à t'occuper depuis plus de 20 ans de ta maman, et là, tu es en train de monter ta boîte. Donc là, on est encore sur une autre caractéristique, un autre schéma. Et donc, la quatrième question, c'est tu montes ou tu fermes ta boîte? C'était J'y ma vais, j'y question vais après pas. tout. Voilà, j'y vais ou j'y vais pas, au milieu de tout ce qu'on vient de dire déjà depuis trois quarts d'heure. Et j'aimerais insister sur cette question par rapport à une question de flexibilité, de gestion du stress. On en a parlé avec Mélika. Euh, Parce que pour moi, quand on passe dans entrepreneur aidant, on repart de zéro. Et comme disait Magali, effectivement, on apprend au fur et à mesure, mais n'empêche qu'on repart de zéro, on apprend à nouveau tout. Et on est en parallèle. Et j'avais reçu entre autres une question où on dit comment je fais avec ces moments où parfois on se sent comme un monstre, des instants où je me suis dit je suis trop fatiguée, j'aimerais mieux être ailleurs. Et comment être dans l'équilibre par rapport à ce dont j'ai besoin pour monter ou pour fermer ma boîte, pour prendre la décision.
Ouais, un gros sujet. Je te remercie de m'avoir posé la question. Oui. Vous avez 3 minutes, ok. Ouais, alors tu as bien résumé tout ça, effectivement. On monte ou on y va ou on n'y va pas. La question, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça va vraiment dépendre de l'environnement en général, de la situation de la personne. Comme tu l'as dit, moi, pendant 20 ans, j'ai été salariée au classique, avec des collègues aidantes, avec des dirigeants aidants aussi. Ça m'a déjà mis un petit peu dans l'ambiance. Et puis, comme chaque aidant, je me suis pas rendu compte que j'étais moi-même aidante parce que c'est naturel, on le fait et puis on ne s'en rend pas compte, donc on y va la tête baissée et puis ben, on finit par s'épuiser aussi. Enfin bon. Et j'ai eu l'occasion il y a 10 ans bah, de justement de me poser la question, j'y vais pas. Et les voyants n'étaient pas tous au vert pour moi, il y avait encore trop de orange ou rouge. Donc pour moi, c'était pas question pour l'instant, c'était trop risqué et ça mettait trop de danger autour de moi. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mes enfants sont grands, enfin bon, j'ai grandi aussi un petit peu. Et je me suis dit, c'est le moment. Et maman, qui donc depuis 20 ans fait des boucles médicales importantes, allait bien. Et puis ben, elle a remis le couvert au moment où j'ai cliqué sur le bouton en disant j'y vais. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on y va quand même, parce que pour moi, c'est une question d'équilibre, c'est une question de flexibilité, comme tu l'as dit, mais c'est aussi vraiment cette notion d'équilibre, de pouvoir se dire que bah, il faut que je vive aussi pour moi, parce que, comme Mélika et tous les invités l'ont dit, euh, le mieux-être, c'est pas une option. Pour moi, c'est une nécessité. Et ce projet, cette façon de vivre, c'était pour moi aussi un mieux-être, de me sentir libre justement, bah, de pouvoir avoir des moments, des plages que je pouvais me bloquer pour prendre soin d'elle. Je m'organise pour recevoir à tel moment ou à faire telle ou telle chose. Toute cette organisation dont Melika a parlé. Donc c'est vrai que si on veut être entrepreneur, il faut être très flexible et savoir s'adapter à tout moment. C'est au jour le jour. Et comme les parallèles ont été faits également, en fait, quand vous gérez, entre guillemets, la vie d'un proche, qu'il soit jeune ou moins jeune d'ailleurs, vous êtes déjà un peu patron d'une certaine manière. Vous avez des décisions à prendre, vous avez un environnement à réadapter, vous devez évoluer avec, et vous êtes déjà en fait finalement dans cette optique-là. Moi, il y a un truc en plus qui nous a permis aussi de pouvoir aller de l'avant avec la situation de maman, c'est le sourire, l'optimisme et l'autodérision. Parce que sinon, finalement, bah, enfin, pour moi, c'est ma bouée de sauvetage, d'où la voix positive, hein. J'essaie d'insuffler ça justement. Et la gestion du stress chez les entrepreneurs, qu'ils soient futurs, jeunes ou déjà bien dans le bateau, bah, ça se voit au quotidien. Certains l'apprennent ben, facilement, alors avec de l'auto-méditation qu'on peut trouver assez facilement. Et puis finalement, bah, de temps en temps, on a quand même aussi besoin que bah, la bouée, on vienne la récupérer, on le pose dans le bateau et puis bah, t'y retournes pas. En tout cas, bon, voilà, c'est ce que je propose aujourd'hui. J'accompagne des entrepreneuses d'ailleurs, essentiellement des futures et jeunes entrepreneuses qui sont et qui sont aidantes. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable, c'est que finalement, on attire aussi des fois ce genre de profil. Donc on est vraiment sur la même lignée et c'est ça qui est important, c'est qu'on peut partager, même si chaque cas est unique, on a forcément des points communs, comme nous ici, on a tous un point commun, c'est cette envie de pouvoir prendre soin de l'autre. Et je redis ça, c'est que prendre soin de l'autre, de son proche, c'est d'abord savoir prendre soin de soi. Donc quand on est dans cette aventure, que ça soit entrepreneuriale ou des danses, il y a un moment d'introspection personnelle pour pouvoir justement gérer toutes ces casquettes comme elles ont été dites. Bah, merci Virginie. Donc, tu as répondu à la question, est-ce que tu as fermé ou est-ce que tu as ouvert ta J'ai boîte? ouvert. Et j'en suis Ben très oui, contente. ouais, et Et tu y c'est vas. aussi bah, pour elle, en tout cas, une bulle aussi de Mm. joie parce que bah, elle est contente pour moi aussi et pour ce qui se passe. Donc ça lui permet aussi un petit peu de s'échapper parce qu'elle a toute sa tête et tout va bien. Et puis je l'aide aussi un petit peu du coup à gérer aussi ses douleurs, ses moments d'angoisse quand on va chez le médecin.
Donc, c'est des moments aussi de partage qui sont assez importants. C'est que quand vous avez votre maman qui vous appelle, il faut que tu m'aides un peu en rôle inversé. C'est d'habitude, c'est j'appelle maman pour savoir comment faire. Mais là, on prend l'autre casquette à Mm. l'envers. Donc, c'est de prendre cette situation effectivement de façon positive et d'en sortir que du positif. J'adore le positif. Donc, ça veut dire, par rapport à la question qui a été posée aussi, j'aimerais mieux être ailleurs, que ça se travaille finalement. Ça se travaille Ça se et travaille et que ça a été j'aimerais très mieux bien être dit. ailleurs, on peut essayer d'y être aussi à On peut, l'intérieur. et il faut accepter justement de se dire que là, c'est plus possible, que là, j'ai envie de tout foutre en l'air, que là, j'en ai ras-le-bol, que j'ai envie de pousser mon coup de gueule. On va crier dans la forêt, on prend un oreiller, on crie fort. Enfin, il y a tous ces outils, entre guillemets, simples, mais qui paraissent presque tellement simples qu'on se dit, mais à quoi ça sert? Ouais. C'est des mots qu'on m'a dit, hein, qu'on m'a reportés. Votre respiration, c'est bien, mais en fait, ça ne sert à rien. Bah, venez, on va en parler. Ah, effectivement, ça sert peut-être à quelque chose. Euh, et et c'est accepter aussi bah, qu'on ait le droit de prendre un moment pour soi, de se poser, de ne pas être tout à fait toujours sur le haut du bateau, mais plutôt dans la cale et que, eh ben, ok, on se pose pendant une heure, une demi-journée. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est d'avoir aussi cette flexibilité de se dire là, si je fais pas une pause, je vais tout envoyer valdinguer, la famille, les proches, le boulot. Bon, c'est un choix. C'est ni bon ni mauvais. C'est à voir. Merci Virginie. De J'avais une rien. petite question pour Christophe, je reviens vers toi. Et je me dis finalement, qu'est-ce que toi, et puis peut-être je poserai la question même aux autres si vous voulez en parler, euh, comment est-ce que tu fais toi pour être, euh, comment dire, soulagé un peu, lâcher prise toi quand tu as entendu des tas d'histoires d'aidants qui sont particulièrement difficiles? Alors, disons que moi, j'arrive à faire ce détachement de l'émotionnel chez l'autre. Donc, du coup, bah, effectivement, c'est pas mon parent. Donc, moi, j'ai une particularité par rapport peut-être à vous, c'est que moi, je suis pas aidant. Alors, je suis pas encore aidant. J'ai juste été témoin de l'aidance de ma maman vers sa maman adoptive. Donc, du coup, voilà, je me suis nourri de tout ça, moi. Et donc, du coup, c'est une chance. Par contre, je me nourris aussi dans la problématique posée par la famille pour aller chercher les solutions pour eux. Et à travers ça, quand on a des réponses, quand on a du positif qui arrive, donc la voix positive, je suis sensible à ça, et ben quand on arrive et qu'on met du positif, et ben on a reboosté nos clients, que j'appelle surtout moi les familles, hein, voilà. Mais moi aussi, quoi. Parce que je me dis que bah, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été précieux, j'ai été utile pour eux. Bah, c'est bien pour eux, mais c'est aussi bien pour moi. Parce que je me dis que bah, j'ai été utile, j'ai changé des quotidiens et je peux être fier de ça. Et donc, du coup, je continue et ça me renforce pour faire encore mieux et de me dire que bah, voilà, on est utile, on est présent. Et c'est ça qui m'aide aussi, moi, à les aider. Parce que justement, j'ai vu encore quelques actions que tu as faites il y a pas tellement longtemps, avec les pompiers, etc. Et je Oui. me disais que ça aussi, c'était une force d'aider les autres. Pas forcément ses clients, enfin d'aider ses clients d'un côté, oui, mais après d'aller chercher ceux qui ont besoin aussi et de les mettre en avant. Et j'ai trouvé que l'idée était vraiment belle. Bah, disons que j'essaye toujours de sortir des sentiers battus pour essayer d'aller chercher des réponses qui ne sont pas forcément devant nous comme ça, ou alors qu'elles sont devant nous, mais qu'on se dit, tiens, il y a une utilité à une chose, et on reste là-dessus. En fait, on s'aperçoit que non, il peut y avoir plein d'utilités si on a des approches différentes. En l'occurrence, j'ai voulu apporter, moi, mon soutien, la dernière opération que j'ai fait et qui m'a fait énormément de bien pour moi. On a créé une opération pour aller remettre des boîtes cadeaux aux militaires blessés le jour de Noël. Voilà. Alors, bah, nous, ça nous a fait plaisir. Bon, là, c'était avec le cadre associatif, hein, en association pour les SAP. Mais en fait, voilà, et aujourd'hui, bah, avec mon cabinet CAEC, c'est un ancien combattant qui fait appel à moi. Et du coup, il m'a mis en lien avec ses deux filles qui sont elles-mêmes aussi en activité. Donc, du coup, je vais aider un peu les trois là, à essayer de sortir de là. Mais en fait, on a vu la bienveillance de Noël avec les anciens combattants. Et c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, hein. Et en fait, je me suis dit, voilà, ça, c'est une sacrée énergie. Enfin, voilà, et ça nous met toujours du boost. Alors, moi, en tout cas, c'est ça.
Euh, et tout en sachant que je n'ai pas à m'occuper de ma maman ou de mon papa tout de suite ou de mes enfants. Ils sont grands, mais ils n'ont pas de problème de santé. Et je touche du bois, parce que ça, c'est quand même un vecteur extrêmement important. Parce que ben, quand on doit s'occuper d'un proche, c'est peut-être difficile de ne pas avoir autant de temps que moi j'en ai pour faire de belles opérations. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que il existe des gens autour de vous qui peuvent avoir une utilité alors que même vous n'aviez pas imaginé ça. Mm. Voilà. Merci. C'est un peu mon rôle, quoi. Merci, Anne. Merci Christophe. Notre dernière invitée, dernière question, 12h53, je suis dans les temps, impeccable. Après, j'ouvrirai la parole aussi pour si vous avez d'autres questions. Sylvie. Alors Sylvie a la gentillesse de me suivre depuis le début. On en est quand même à la 11e conférence. Je suis assez fière quand même. C'est super. Ouais. Et toujours des invités de qualité. Il n'y a pas forcément énormément de monde, mais c'est toujours de qualité, je trouve, mes conférences. Je rigole. Et, Sylvie, alors, comment te définir? Tu es facilitatrice de démarches administratives et financières. J'aime pas trop le mot, mais bon, c'est comme ça. Je suis venue vers toi parce que tu es une ex-aidante aussi, si je ne me trompe pas. Et tu as eu aussi, comme moi, la particularité de monter quand même une entreprise en Mhm. relation avec les aidants et d'autres choses d'ailleurs. Il n'y a pas que les aidants, tout en ayant cette distance avec tes parents ou ta maman, si je me souviens bien, qu'il fallait aller voir à distance, un peu Ouais. comme moi avec mes 600 kilomètres régulièrement tous les 2 mois. Et d'avoir, comme Virginie, dire ben, je monte ou je monte pas. Ben, si je monte, j'y vais. J'y vais. Ouais. Merci, merci pour cette invitation et puis merci pour tous les témoignages parce que je me reconnais vraiment Mm. dans tous les métiers qui se sont présentés là. Effectivement, moi en fait, je me rends compte que finalement j'ai toujours été aidante puisque je suis la dernière d'une fratrie de quatre et j'ai été la seule proche de ma mère. Et en fait, ça s'est vraiment imposé, on va dire en 2010, quand j'ai déménagé du Rhône-Alpes, où ma mère habitait, où mes enfants étaient. Ils sont grands. C'est effectivement parce qu'ils sont grands que je suis partie m'installer en Bretagne. Mais en revanche, ma mère à l'époque avait plus de 80 ans et ça m'était compliqué. Enfin, je pense qu'on a une nature et un tempérament aussi à être aidant ou être dans l'accompagnement, et puis avoir aussi cette nature à être entrepreneur. Et en fait, moi, ça s'est imposé à ce moment-là parce que l'idée de prendre un emploi, enfin, je l'avais fait hein, en tant que salarié, mais je me suis dit, mais je vais être limitée dans mon temps. Je vais avoir 5 semaines dans l'année pour pouvoir agir s'il y a un besoin. Voilà. J'ai 1000 kilomètres à faire, Oui, 10 heures de on a parlé de voiture. la flexibilité, c'est exactement ça. Voilà. C'est fondamental, c'est déjà de pouvoir être libre de son emploi du temps, de se dire, ben, si je pars, en plus, ben, j'ai le temps de trajet, mais en plus sur place, qu'est-ce que je vais avoir à faire? Donc, oui, pour le coup, pour moi, ça a été un luxe de pouvoir partir, enfin, de m'engager dans l'auto-entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat, parce que enfin, c'était aussi un choix financier, parce que c'est un coût. Je partais 4 fois comme ça dans l'année, m'occuper de ma mère et de mes enfants quand même aussi, mais j'avais le soutien de mon compagnon. Donc ça, c'était effectivement, on parle de réseau, que ce soit le réseau de famille ou le réseau professionnels, des amis, enfin voilà, il faut mettre tout le monde. Enfin, on se rend pas compte tout de suite qu'on peut avoir auprès de qui on peut s'appuyer, sur qui on peut s'appuyer, mais c'était vraiment effectivement important d'avoir au moins mon compagnon qui gère le foyer où nous vivons aujourd'hui, là en Bretagne, mais que moi je sois complètement libre de gérer ses déplacements et puis de m'investir dans ce temps. Et donc c'est grâce à elle aussi, grâce à ma mère, j'ai pu créer mon activité parce que j'avais une formation dans l'assistance administrative commerciale. Et du coup, je me suis dit, bah, j'avais deux casquettes. J'avais le côté aidante, mais j'avais aussi le côté beaucoup de déménagement. Et donc, quand j'ai créé mon activité, c'était de l'assistance administrative et de l'accompagnement au déménagement avec le petit bricolage en plus. Et en fait, bah, j'ai complètement réorienté mon activité parce que
j'ai eu de plus en plus de demandes de personnes euh, de nos âges qui ont des parents fragiles ou même, enfin voilà, j'avais des quatrième âge, hein, des dames de 89 ans qui m'appelaient pour faire des démarches administratives. Et comme Emma, voilà, il y a aussi j'ai appris énormément au fur et à mesure des demandes. C'était vraiment du sur-mesure. C'est pour ça qu'en fait, mon métier, je l'ai appelé assistante personnelle parce que je fais vraiment de l'accompagnement de la personne. Et après, ça va être vraiment ciblé sur tout ce qui est démarche administrative et d'apprendre effectivement tout ce qui touche aux réglementations, tout ce qui touche à la numérisation aussi, parce qu'effectivement, c'est facilitatrice des démarches administratives, financières et numériques, parce qu'on a des personnes seniors, enfin, mais même les jeunes, hein, en fait, je vois bien, ils sont très doués sur leur téléphone, mais après, dès qu'il s'agit de faire une démarche administrative, il n'y a plus personne. Donc, c'est Les impôts, vraiment, tu as fait des impôts? ouais, les impôts, les dossiers de Ouais. retraite. J'ai entendu gagner du temps. Je vais Ouais, gagner gagner du du temps et temps, de l'argent. gagner de la Parce- flexibilité. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup Ouais, entendu chez des ouais, aidantes, hein, et c'était de dire, mais moi, j'ai besoin de flexibilité parce qu'on peut m'appeler dans un quart d'heure pour me dire qu'il faut emmener ma c'est ça. mère à l'hôpital ou parce que pendant la nuit, il s'est passé ceci et cela. Mélika le disait aussi tout à Mm. l'heure, hein. Et on sait que on peut se poser. Et ceux à qui j'ai posé la question, je leur ai demandé justement, c'est la cinquième et dernière question, c'est est-ce que pour toi, c'est un luxe de pouvoir Oui, choisir? oui, 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 ben, concrètement, ouais. Si effectivement je n'avais pas ces moyens de flexibilité et d'intervenir, c'est ce qui s'est passé avant. Ma mère est décédée donc au mois d'août 2023. Mais j'étais hyper réactive, quoi. Elle a déménagé plusieurs fois, mais du coup, pour chaque besoin qu'on les fait à plusieurs, en famille ou en solo, le fait de pouvoir réagir comme ça, intervenir et d'être libre de son temps, de ses moyens, enfin, mis en place, oui, pour moi, c'est un luxe, effectivement. Je me sens privilégiée, même si c'était aussi fondamentalement dans ma nature et c'était d'une évidence quoi de le faire. Mais effectivement, je pense que on peut le faire dans certaines conditions, quoi. Donc, ouais, Merci. c'est. Parfait. Merci beaucoup, Sylvie. Je mettrai tes liens également. Je vous laisse ouvrir vos micros si vous voulez poser d'autres questions. Est-ce que, on a répondu, selon vous, correctement à toutes les questions? Est-ce qu'il manque des choses? J'aimerais faire la prochaine conférence aidante également avec 5 nouvelles questions. Inviter peut-être des gens qui n'ont pas beaucoup plus parlé aujourd'hui, comme Marina, parce que je suis très heureuse de la voir aujourd'hui. Birgit, tu n'as pas trop parlé parce que tu n'es pas sur la thématique des parents vieillissants. Toi, t'es sur les enfants, mais tu as bien compris, et j'ai vu ta question dans la réponse du questionnaire, de dire, mais finalement, je m'aperçois que c'est la même thématique. Oui, on est tous aidants, et je sais que tu es podcasteuse et que tu es en train de monter ta boîte aussi pour pouvoir aider les parents qui ont perdu un enfant. ou qui accompagne un enfant Qui justement accompagne. dans l'auto-soin. Voilà. J'étais ravie d'entendre qu'on avait bien mis ça sur le tapis, parce que c'est vraiment ce qu'on met en arrière, enfin vraiment au fond du tiroir. Et puis c'était justement par rapport à Christophe qui est intervenu au début. Quand il a parlé de 3 rôles, moi je me disais, mais non, on a 4 rôles, parce qu'on a aussi son rôle à soi, c'est de prendre soin de soi, quoi. Voilà. Alors, effectivement, le rôle de prendre soin de soi, mais en fait, on s'aperçoit que dans la vie, le soin de soi, il passe après le bonheur de tous les autres. C'est ça. Et en fait, son rôle à lui, enfin, donc le nôtre, notre rôle à nous, c'est de faire du bien aux autres. Et ce matin, j'en parlais encore avec ce petit grand-père de 92 ans qui a accompagné son épouse jusqu'à son dernier souffle. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit, moi, je l'ai accompagné, vraiment, je suis content, voilà. Il dit, mais j'y ai laissé des plumes. Et ça, Ouais. il me le dit en une conversation entre hommes, tous les deux, il n'y a personne, ça blesse personne, et voilà. Et, et il en est conscient. Et en fait, je pense que c'est dans la nature humaine, ça. Et de se dire que, bah, effectivement, oui, on doit prendre soin de nous. Vous voyez, au tout début, quand j'ai commencé mes actions auprès des aidants, je prenais cette phrase qui me disait
pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi. Exact. Et ça, je l'ai dit une semaine. Je l'ai dit une semaine. Après une semaine, j'ai eu des familles, j'ai eu des gens, et ils m'ont dit, Christophe, comment tu veux qu'on prenne soin de nous si Ouais. déjà tous les partenaires, les prestataires d'aide à domicile, si tous ces gens-là sont défaillants, comment tu veux que je prenne soin de moi? Et la question, bah, tant que tu n'as pas la réponse, eh ben, tu ravales ta phrase, parce que pour nous, c'est une phrase, pour Oui, eux, c'est non, un quotidien. c'est plus fort que ça. Ouais, je comprends tout. Et c'est pour ça que je dis on a trois rôles, parce que bah, effectivement, le nôtre, bah, il s'éclipse par rapport aux autres, mais notre rôle devient équilibriste même, pour Ouais. que justement on maintienne tout le monde à flot, quoi. C'est-à-dire, et c'est pour ça que bah, le rôle d'aidant familial, pourquoi moi j'ai accompagné ces gens, c'est de leur dire bah, moi je suis votre bouée, et c'est vrai que votre rôle à vous, on va vraiment l'exacerber. Mais effectivement, prendre soin d'eux, c'est extrêmement compliqué quand ceux Mm. qui sont là pour les aider ou les soulager ne jouent pas leur rôle, quoi. Bah, Et il y en a plein, quoi, mais malheureusement. Oui, je Marina. rejoins ce que dit Christophe, en fait, Marina. Comment prendre soin de soi si déjà on a la tête dans le guidon, on n'a pas la possibilité de lever le nez du guidon, c'est confus, on est embourbé là dans l'émotionnel, dans l'organisation, donc on n'a pas le temps en fait, on n'a qu'une journée qui dure que 24 heures. 40 000 choses à faire. Et surtout sur comment aussi prendre soin de soi quand si mon proche, je ne sens pas que mon proche est en sécurité, quand il est accompagné, quand dire, il y a tous ces 40 000 parfois intervenants, j'exagère, je ne suis pas marseillaise, mais 40 000 intervenants qui se succèdent les uns après les autres, on ne sait plus qui fait quoi, l'information, il vient pas, il vient, et on ne sait plus. Tant que le proche n'est pas en sécurité, eh ben, je Mm. lâche pas prise et je prends pas soin de moi et j'ai pas le temps et on verra. Je passerai plus tard. C'est d'éviter cette injonction, c'est-à-dire il faut prendre soin de soi, ok, mais de quelle façon, si au niveau de l'organisation, Ok. il y a plus ou moins une stabilité qui se Oui, met en place et à partir de là, peut-être, je pourrais penser à moi. tout à fait. C'est ce que moi j'ai aussi constaté chez moi et chez les autres. Oui, alors justement, pour moi, c'est vraiment dans un objectif de sensibilisation, quoi. Euh, Déjà de sensibiliser, parce que j'ai quand même entendu aujourd'hui, je crois que c'était dans la bouche de Virginie, j'étais pas consciente que j'étais maman proche aidante. Et ça, typiquement, je pense qu'il faut qu'on change aussi. Voilà, c'est un peu dans la même lignée. Oui, et puis je me permets de rebondir, et je comprends qu'on ait la tête dans le guidon et c'est tout à fait logique pour l'avoir été et pour l'être certainement peut-être à un autre moment. Mais en même temps, j'ai envie de dire, enfin, je vais peut-être être un peu choquante, mais si vous vous cassez la gueule ou que c'est vous qui êtes à l'hôpital, vous faites Alors, quoi? eh Mais ben, ah, pardon. excuse-moi, Marina, je te laisse la parole. Non, juste pour répondre, dire se casse la gueule, ok, mais quand on n'a pas pris conscience qu'on est soi-même, comme l'a dit Birgit, aidante, ok, on accompagne, c'est naturel. Nous, son Et enfant, son c'est parent. pour ça justement qu'effectivement, il faut qu'on arrive à éduquer les Donc, gens, à leur montrer que exactement. La on est prise de tous aidants. conscience, la Ouais, sensibilisation. En fait, on ne peut pas prendre conscience. Prise de conscience égale sensibilisation, échange d'expérience. Et alors, là, ça peut le faire avec d'autres pairs, entre guillemets, des ouais, personnes qui sont aussi, qui vivent la même préoccupation que nous, dans lesquelles on n'est pas jugé, on se partage les choses et on se dit les choses tout à sans fait. sentir, voilà. Et à partir de là, on pourra après prendre conscience et à partir s'interroger et suivre ce qu'il faut, pas ce qu'il faut, mais ce qui semblerait nous être le plus juste pour nous aussi. Tout à fait. En fait, il y a tout un mécanisme un peu inhérent à tout ça. Une Euh, c'est organisation, décortiquer un peu voilà. le processus et ça passe par une prise de conscience aussi. Hmm. Et par une belle conférence. Merci. Mhm. Merci à Merci tous Léane. d'être venus. La prochaine, je la fais au mois de mars. Donc, je vais retrouver à nouveau J'ai 5 questions. Donc, Marina, oui, pardon. j'ai coupé Christophe, pardon, dans son élan. Euh, Oui, oui, Christophe. non, mais alors, en fait, pour terminer avec ça, en fait, je pense que tous les gens, tous les aidants familiaux, pour qu'ils puissent prendre soin d'eux, je pense qu'il est important de déterminer des temps. Et ces temps-là, le problème qu'il y a, c'est que bah, comme ce que je disais, hein, c'est que les prestataires, s'ils ne sont pas au rendez-vous, si ceux qui sont là pour apporter une solution sont défaillants, Marina l'a très bien évoqué, c'est-à-dire que bah, effectivement, l'auxiliaire de vie vient ou vient pas. Prenons cet exemple. Bah, l'aidant familial, s'il ne sait pas, l'aidant familial va venir. C'est-à-dire que s'il avait un rendez-vous, qu'un de sophro, prenons l'exemple, euh, l'auxiliaire de vie ne sait pas ou je ne sais pas si elle vient, il va préférer annuler son rendez-vous de sophro, même si ça lui fera du bien,
mais pour être sûr qu'il y a quelqu'un auprès de son parent. Oui, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, on a mis en place, alors j'ai mis en place avec une association des cours de sport adaptés à tous. Et en fait, c'est extrêmement impressionnant de voir que quand les structures d'aide à domicile sont encadrées et pilotées de façon bienveillante et que ça fonctionne, eh ben, les gens ont le temps d'aller faire du sport. Après, Voilà, c'est une gestion Génial. des priorités aussi. c'est Flexibilité, c'est ça. le Ouais. maître mot de l'entrepreneur, de l'aidant. Et voilà. Merci en tout cas à tous. C'était très Merci. intéressant. Je vous remercie de votre présence pour les invités. Donc, on se retrouve le mois prochain. On va trouver 5 nouvelles belles questions. Et puis, je voudrais finir la conférence en disant il n'y a qu'un mot que je ne vous ai pas tous entendu dire, c'est douceur. Et donc, Sweet Happy Podcast, ça reste le chemin que je mène depuis maintenant 3 ans dans le podcast et dans mes interventions. C'est d'accompagner en douceur tout ça et avec beaucoup d'amour nos parents vieillissants et tout en se gardant de la douceur pour nous. Voilà. Merci à tous. Bon déjeuner et puis à très Merci. bientôt. Merci. Merci d'être venu si Au nombreux. revoir. À bientôt. Merci beaucoup, Anne. Merci, Au revoir merci. tout le Au monde. revoir.